récupération de chaleur sur les eaux usées d'une douche. Ça y est, je vais enfin pouvoir reprendre et souder le deuxième échangeur. Ouais, parce que finalement, après 2 mois, j'ai enfin fini par recevoir les réductions que j'avais pas. Ça, franchement, ça me fait quand même halluciner. On commande des trucs sur des sites chinois, ça arrive de Chine en 15 jours. On commande des trucs sur des sites français, ça met pour l'un des fournisseurs 1 mois et demi et pour l'autre fournisseur 2 mois et demi. Pour 2 réductions de cuivre. Je cherchais l'erreur, je comprends pas. Bon bref, maintenant je vais pouvoir faire donc mon deuxième échangeur et mettre 2 échangeurs cuivre en parallèle. Et donc, ce nouvel échangeur que je vais braser, je ne vais pas le faire de la même manière que le précédent, je vais faire des petites modifications. Alors déjà, je vais le braser avec de l'étain pour plusieurs raisons. Donc première raison pour laquelle je vais le faire à l'étain, c'est parce que le but c'est quand même que ça puisse être reproductible par tout bricoleur à la maison. Donc bon, braser à l'étain, ça se fait qu'un petit chalumeau au propane. Et c'est pas tout le monde qui peut avoir un chalumeau oxygène acétylène et puis des baguettes de brasure forte. Bon alors je vais pas utiliser un chalumeau propane, ça serait trop long pour braser. Je vais utiliser mon chalumeau, mais je vais tenter de le faire à l'étain. Et puis, alors la deuxième raison aussi, c'est que lorsque j'avais effectué mes brasures fortes, donc pour ce type de baguette, en fait, il faut chauffer beaucoup plus qu'avec de l'étain. Et ce qui se passait, c'est que vu la taille des réductions, il faut chauffer sur 4 cm et puis faire tout le tour. Donc j'étais obligé de chauffer beaucoup et je chauffais beaucoup trop mon cuivre. Et le fait de trop chauffer mon cuivre, en fait, ça le rendait poreux. Donc, pour solutionner ça, j'avais pensé prendre des baguettes en argent. Mais les baguettes en argent, une baguette, c'est 10 €. Je crois qu'il m'en faut 3 pour faire un échangeur. Donc j'ai préféré oublier l'idée. Donc du coup ça va être à l'étain. Donc ça, première différence. Et ensuite, deuxième différence, la dernière fois en fait mes raccords, je les avais soudés sur le tube. C'est-à-dire que j'avais fait un arrondi sur le raccord et j'étais venu le souder dessus. Cette fois-ci, je vais faire différemment et on va voir vite fait ensemble sur le tableau comment je vais procéder. Là, sur le petit dessin, en fait, j'ai représenté mon tube intérieur et mon tube extérieur. Donc intérieur en violet, extérieur en orange. Et puis donc ma réduction, en fait, je vais venir la mettre dans le tube et elle va venir donc se poser contre ce tube-là. En fait, je me suis dit que c'était pour une question de répartition du flux d'eau, c'est-à-dire que l'eau qui va entrer, et bien en fait, lorsqu'elle va arriver dedans, elle va être tentée de faire ça, comme ça, et comme ça. Elle va aller se répartir tout autour du tube. Et je me dis que ça peut être bien d'avoir une certaine turbulence autour du tube intérieur, de manière à ce qu'il y ait un mélange pour récupérer un maximum de chaleur. Voilà, donc maintenant je vais passer à la réalisation. Donc alors première étape, limer le petit poinçon qu'on a à l'intérieur de la réduction pour passer autour du tube. Deuxième étape, je vais percer pour mettre mes réductions. Et puis une fois que tout sera assemblé, je vais braser l'ensemble avec de l'étain. Allez, c'est parti. 85,5. Ça va venir. Alors dans la mesure où il me reste un morceau de 52 de cette longueur et que j'en ai aucune utilité et que j'aime pas gâcher, je vais faire quelque chose que vous m'avez suggéré dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire que je vais couper ce tube et je vais faire des bandes de 2 mm que je vais souder sur le tube intérieur pour faire des ailettes et augmenter la surface d'échange. Alors je vais couper des petites bandes, mais ça va être assez difficile dans le sens où mes bandes, il faut vraiment pas qu'elles soient épaisses parce que diamètre 52, ça veut dire un diamètre intérieur 50 et diamètre 42, ça veut dire qu'entre mes deux tubes, j'ai seulement 8 mm, donc 4 mm de chaque côté du tube.
Ça veut dire qu'il faut que je fasse des bandes de 3 mm pour que ça puisse, pour être sûr que ça passe. Là, ma bande 3 mm, c'est compliqué. J'arrive parfois à 6 mm sans comprendre pourquoi, juste parce que j'ai bougé un petit peu. Si avec la disqueuse, j'arrive pas à avoir mes 3 mm, je pense que je devrais laisser tomber. Parce que couper des ailettes de 3 mm, ouais, si elles font 4 mm après, je pourrais plus emmancher mon tube dans l'autre. Donc du coup, il n'y a plus d'échangeur. Puis je suis pas métallier, j'ai pas de machine pour couper des bandes de 3 mm proprement, hein, voilà. Bon, alors j'ai réduit en lamelles une bonne partie de la pièce de cuivre. Maintenant, voilà ce qui se passe. C'est extrêmement difficile d'être régulier. Et puis surtout, il y a énormément de petits bouts qui sont tranchants, coupants. C'est dangereux. Et puis surtout, c'est assez difficile d'avoir pas plus de 4 mm, pas plus de 3 mm. Ça va très vite de dépasser. Donc là, maintenant, je vais essayer de les souder. Et surtout, j'espère que le tube intérieur va encore rentrer dans le tube extérieur. On va voir. Ça va pas s'emmancher parce qu'il y a des endroits où je suis à plus de 4 mm. Il faudra que je reprenne tout le machin, que je meule tout l'ensemble. Non, c'est un travail de fou. Je vais essayer, mais il est clair que pour un système définitif, je ne mettrai pas d'ailettes. Maintenant, je vais quand même faire le test pour voir ce que ça donne, si ça apporte réellement un gain. Je viens de remplir mes bouteilles de gaz, donc faut quand même savoir que 2 bouteilles de gaz oxygène acétylène, c'est 120 €. J'ai essayé de souder des ailettes, là les fameux bouts que j'ai coupés là. Il s'avère que c'est extrêmement galère, que c'est très très compliqué. Il faudrait que je me fasse chier à ébavurer chaque petit bout que j'ai coupé de 2 mm. Pour ensuite le décaper, pour ensuite le positionner. Voilà, concrètement, c'est très compliqué. Et à part vider inutilement des bonbonnes de gaz à 120 €, c'est tout ce que je vais gagner. Donc non, il n'y aura pas d'ailettes sur mon échangeur. S'il y en a qui veulent faire un échangeur et mettre des ailettes dessus, très bien. Mais moi, sur le mien, il n'y en aura pas. J'ai essayé, mais la seule chose que j'arrive à faire, c'est respirer de la poussière de cuivre avec la disqueuse, me couper avec les petites échardes, et puis utiliser inutilement du gaz. Donc ça prend en plus de ça énormément de temps, rien que pour couper là des petits bouts de 2 mm. Voilà. Et à la manière dont ça se colle sur le tube intérieur, je sais d'avance que les 3 mm, ça sera trop, et qu'il y a des endroits où ça ne va pas coller au tube et que ça ne rentrera pas dans le tube intérieur. Alors maintenant tout de suite, je vais le remplir d'eau et puis je vais voir si j'ai des fuites ou pas. Alors il est encore chaud, donc ça va peut-être fumer un peu. Ouais. Ici j'ai monté ma pompe, et puis ici j'ai monté un flexible avec un mano, et dès que l'eau va couler, je vais fermer et faire monter la pression. Hop, voilà, donc là j'ai mis 10 bars, je me suis trompé sur le côté du mano, donc du coup on n'aura pas de pression ici. Alors quand même petite remarque pour mes piquages sur lesquels je vais raccorder l'arrivée d'eau, je les ai fait avec ce type de baguette, parce qu'en fait lorsque j'ai fait mes trous, mes trous étaient un petit peu trop larges et j'avais peur que l'étain ne puisse pas boucher tout l'espace qu'il y avait à boucher. Voilà, et puis sinon pour les réductions, j'ai soudé les réductions à l'étain. Et ça s'est très bien passé. Là, il n'y a pas de fuite. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais démonter tout ça. Et puis, je vais aller remonter ça avec le premier échangeur sur la salle de bain. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à tout de suite pour la suite avec 2 échangeurs cuivre.